qui? Ah, maman, je suis avec perpétuellement les barreaux. Ouais. Elle n'a pas encore ouvert. Elle n'a pas encore ouvert la porte pour toi. Attendez, elle ouvre la porte et dépose mes valises. Se réconcilier, maman. Le jour de la réconciliation, perpétuelle, invite-moi. Le jour de la célébration de la réconciliation, invite-moi, maman. Je ferai mon pied bien emmené. Je suis américaine. Du restaurant. Elle est américaine, dis donc. En quel siècle? Pas au restaurant. En quel siècle? Je ne suis pas américaine, maman. Passe. Pourquoi tu n'étais pas au mariage, mamie? Pourquoi tu n'étais pas au mariage? Ton passeport, là, ton United Citizen, là, tu n'avais pas de passeport. Pourquoi tu n'es pas allé au mariage? Pour crier que tu l'as dit que quoi, Ayango. Hein? Pourquoi tu n'étais pas au mariage? Ton passeport était dans l'eau le temps là. Waouh. C'est comment, Bertrand? Ouais, bonjour Thérèse, bonjour tout le monde. Oui, j'ai monté sur ce live parce que j'ai entendu Pispis raconter des conneries. Certes, elle m'a enregistré, mais je tenais à apporter des précisions, Thérèse. Comment vas-tu? Ça va et toi-même? Bon, tout doucement, je suis encore à l'arrêt, je suis pas encore très fort pour aller travailler. Donc, je dois récupérer parce que quand on fait 3 jours sans manger, c'est pas bien, hein. Il faut prendre du temps pour se remettre de ces 3 jours-là. Tout à fait. Donc, c'est ça mon problème. Donc, en fait, je vais mieux, mais encore faible pour travailler. Donc, voilà, je suis encore un peu en arrêt. Peut-être que je vais travailler comme mercredi prochain ou jeudi. Oh, you be fine. Et continue à te reposer et tout. Et il faut te forcer à manger. Oui, ça va. Tu sais, quand on est malade, on mange parce qu'on a envie de manger, mais on doit manger obligatoirement pour se prendre des forces. Ouais. Tu dois manger, même si tu n'as pas de l'appétit, tu dois manger. Il faut que tu manges, même si c'est des purées, il faut manger. Ouais. Tu sais, quand tu sors d'une longue maladie, quand tu perds l'appétit, donc tu ne t'attends pas peut-être à vouloir peut-être avoir envie de manger encore tes côtes Voilà, de justement. bœuf, Enfin, j'ai pas mangé une côte de bœuf voilà. depuis presque 10 jours. Et c'est ça le problème. Donc, du coup, j'ai pas de force. Non, Tu il vois? faut manger beaucoup de salade. Tu manges beaucoup de fruits aussi. Ouais, Okay? c'est ce que je fais. Mange beaucoup de salade. Parce que tu dois, avec les trucs un peu citronnés, après un peu un goût aigre, là, vont te faire du bien. Ouais. Même pour ta gorge et tout, ça va ouvrir ta gorge et tout. Ouais, c'est maintenant que je pense, si ma soeur était près de moi en ce moment, j'aurais été. Parce que j'ai des envies de manger des sauces bizarres, enfin, des sauces africaines, tu vois. Enfin, sauf que je ne sais pas confectionner ça. Mais bon, Mais Viviane est où? elle est chez Viviane est elle, où? hein. Elle est chez elle, hein. Elle est partie chez elle depuis, je t'avais dit, depuis un moment, hein. Elle va prendre sa vie en main, Elle tu sais. est à côté de chez toi. Là, mais ton neveu, la femme de ton neveu, elle ne sait pas préparer les mets Ouais, camerounais. il sort avec une fille belge. Ouais, c'est une fille de Bruxelles, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et bon, ma fille. Pour l'occasion, quand tu parlais dans les restaurants camerounais, prends pour la circonstance. Oui, je sais, mais j'aime pas, ça va passer. Ma fille va me le faire. Ma fille viendra me voir demain. Elle m'a promis de me préparer quelque chose demain. Plusieurs plats qu'elle va congeler d'ailleurs. Voilà. Bon, hier, Pispis a fait jouer un voice. Effectivement, je t'avais dit que je vous ai dit ici que j'avais parlé avec Pispis, qu'elle m'avait dit de régler le problème qu'on avait. Bon, elle pensait qu'on avait des problèmes. Oui, Voilà. c'est ce que tu m'avais dit. Elle t'avait appelé. Le jour que je suis entrée dans ton live le samedi, là, tu m'as dit que c'est elle qui t'a réveillé. Voilà. Ok, qu'elle t'a parlé, que nous arrange vite rapidement ce problème avec Matt et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'ai pas écouté ce qu'on raconte là. Ouais, mais moi, je n'ai pas écouté. J'avoue que je n'ai pas bien écouté parce que quand même enregistré, c'est une conversation que j'ai eue dans les toilettes. J'étais aux toilettes quand elle m'a appelé. Enfin, quand elle a sonné mon téléphone, je me suis levé, j'ai eu une envie pressante. J'étais assis sur le bidet, je l'entendais parler. Mais elle disait quoi? elle n'a rien dit de mal. Elle disait, oui, arrange-toi avec Contenance. Si Contenance et toi, vous vous fâchez, on va te framponner. D'ailleurs, on a commencé à te framponner. Bon, donc c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, elle n'a rien dit de mal. Voilà. Et elle m'a dit. Qu'est-ce que tu as répondu qui importe maintenant? Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu oui. Au coup de la colère, qu'est-ce que tu lui as répondu? Non, il n'y avait même pas de colère. Je n'étais même pas en colère contre toi. Je n'étais même pas en colère. Dans la vidéo, dans le son, je suis calme. J'ai dit oui, je l'écoute. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as dit à Maté? Maté, on se parle. Hein. J'ai raconté ma vie à Maté. Elle a hurlé un cri. Et puis, j'ai dit, de toute façon, Maté m'a promis. Quand tu as raconté ta vie, tu m'as raconté quoi? Quand tu viens aussi, par exemple, tu décris partout que tu m'as raconté, tu m'as parlé de. Parce que moi-même, je me couche au lit, je veux savoir aussi que tu m'as parlé de ta vie. Justement, rien.
ce que tu m'as raconté de ta vie. Tu m'as prié partout que je lui ai raconté ma vie. Tu m'as parlé de quoi? Moi, je ne vois pas. Ouais, voilà. Bon, en fait, Matt, écoute, il faut te calmer. Regarde, hein. En fait, elle m'a dit, est-ce que Matt et toi, vous vous parlez bien? J'ai dit que oui, Matt et moi, j'aime bien lui raconter mes choses. Et on est amis, on se parle. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Mais quoi, on s'est dit, on n'a pas abordé ça. Et j'étais loin de penser qu'elle pouvait m'enregistrer. J'étais un matin comme ça, elle me sort de mon lit pour m'enregistrer. Bon, en tout cas, cette conversation-là, c'est tout ce que vous avez entendu là. Parce que j'étais étonné d'entendre ça hier aussi, puisqu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut se faire connaître sur les réseaux, c'est avec mon nom, c'est avec moi. Il faut qu'on me tire dessus. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que c'est tout. Il n'y a pas eu, d'autres. Mais il faut aussi que toi aussi, tu arrêtes de te, de vouloir toujours jouer à celui-là qui a peur de moi parce que je ne vois pas ce que tu m'as raconté de ta vie. Non, j'ai pas peur. À cette époque-là, Matt, ce que j'avais dit à Pispis, j'avais déjà dit ça dans mon live. C'est à cette époque-là. C'est pas comme si je reparlais d'une histoire passée. J'ai tenu ce propos-là au même moment. Et après, ça, on a eu une conversation. Tu es venu dans mon live, tu m'as dit, de toute façon, ce qu'on se dit, je vais jamais venir m'asseoir et répéter quoi que ce soit soit bien ou mal. Tu te souviens de cette époque-là, c'est passé. Parce que toi et moi, quand on parle, toi, la manière dont tu as décrié la situation, comme si tu donnais des secrets deep et tout. Non, ben, non, Matt, tu vas parler de tes enfants, tu vas parler de tes soeurs et tout, des petits trucs comme ça de tous les jours. Oui. Moi aussi, je t'ai parlé de ma vie familiale et tout, mais quand tu vas pleurer que, qui a quoi, avant que tu me parles de Viviane, nous on connaissait dans Viviane. Oui, Matt, ça c'était la période là. On avait reparlé de ça en même temps. On avait reparlé de tout ça. Hein. C'est pas comme on a recommencé, non. En fait, c'est la période là qu'on a eu des frictions. C'était la semaine dernière. Et on a corrigé tout ça et c'est passé. Donc, c'est justement à cette époque-là qu'il y a eu ce vote-là. Donc, ce n'est pas un vote qui a eu lieu après ces jours-ci, non. Ce vote-là a eu lieu justement le lendemain de ton passage sur mon live où tu avais dit qu'on ne parlait plus de Sidonie. C'est le lendemain que, voilà. Tu as laissé entrevoir comme si tu avais enregistré que j'étais nude. Moi, ne parle des nudes, non. Des nudes, non. On ne parle pas des conneries que femmes et hommes et tout, machin. Quand ils viennent dans tes lives, je te blague comme ça et tout. Mais toi et moi, en homme, on ne parle pas de ces choses-là. Maintenant, c'est partout que elle a tes nudes, elle a tes nudes. C'est faux, c'est faux. Je t'assure que non, je n'ai jamais dit qu'il y avait des nudes. Et on a parlé de ça une fois, il y a plus de 10 jours. Et à cette époque-là, on en avait aussi parlé. Donc, le même jour, quand j'ai eu cette conversation avec Pispis, tu es venu dans le live, dans la journée, et tu m'as dit d'écouter le voice que tu m'avais laissé. Donc, c'était à cette époque-là, en fait. Tu comprends l'époque du voice que tu m'as laissé la veille, là? Il y a cela 2 semaines ou 1 semaine. Voilà. Donc, c'était à cette époque-là. Donc, il n'y a pas, c'est pas comme s'il y avait eu récidive ou comme si, voilà, on a Pispis, on ne sait plus reparler. C'est vrai qu'elle m'a laissé des voices, mais je n'ai pas répondu. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Comme je te l'ai dit tantôt, moi étant en offre avec toi, je savais que tu étais vraiment malade. C'est pour ça que quand tu étais encore sur les Facebook, je t'ai dit que non, prends soin de toi. Et tu vois quand même ta voix changer, même le son de ta voix en train de changer et tout. Et, il faut prendre soin de toi. Oui, ça change, c'est en train de changer parce que je suis en train de guérir, quoi. Tu vois, ça va aller. Donc, pour moi, c'est que tu te retires de Facebook et que, que tu récupères un peu, de ce qui... c'est clair. C'est clair, je me suis retiré. Hein. Yeah, you'll be fine. Ça va aller. Ouais, mais cependant, on reste sur ma femme là. Oh, ma préférée, non? Ah ouais, on va rester sur elle. Tu dis quoi sur elle? Ben, on va la dénigrer davantage et la contredire. Ben, là, elle est en train de demander, elle veut faire partie de la TKC officiellement. Bon, elle oublie que Compressor n'aime pas sa chair parce qu'elle est graphiste. C'est parce qu'elle a déjà insulté Compressor terriblement. Yeah. Donc, dès demain, on va sortir de Remember où elle dit à Compressor où elle raconte comment Compressor est stérile, comment elle ne sait pas lire, elle sait lire ni écrire. Oui, voilà, donc. Elle montrait comment elle va repasser le corps de Compressor. Si Compressor parle encore de l'affaire de Marie avec Parfodia, elle disait qu'elle va sortir le fer à repasser sur elle. Pour la repasser, elle avait porté le fer à repasser en montrant le geste qu'elle va lui appliquer et tout. Donc, si tu peux encore ressortir la vidéo. Et ressort la partie de la vidéo de la reine Galola où elle dansait avec son cabas qu'elle avait plié parce qu'elle avait ses démangeaisons. Comme il faisait chaud, elle avait ses démangeaisons du chlamydia. Là où elle avait plié le cabas, elle a mis dans ses fesses et dansait mon oncle debout là. Ouais, j'ai ça, j'ai même ça dans mon téléphone. Voilà, poste-moi ça.
poste la partie là où elle chantait mon nom en dansant avec son cabas debout. Là où on voit sa bosse au dos, la grosse bosse qu'elle a sur sa nuque là. Parce que dans la vidéo là, on voit aussi bien sa bosse au dos. Mais elle a 2 Donc, mètres. C'est une femme de 2 mètres. elle est gigantesque. Bah oui, parce qu'elle est même courbée comme ça dans cette vidéo. Non, non, j'ai ça, je vais poster ça. C'est d'ailleurs la même vidéo. J'ai juste coupé, j'ai juste trop coupé. Parce qu'au début, on la voit danser. Elle danse ton nom, elle chante ton nom. Voilà. Elle dit, et je lui ai demandé d'aller lui remettre l'argent. Elle a dit que jamais, ok, qu'elle ne peut pas vendre la nourriture et aller lui remettre l'argent, que la nourriture va l'aider. Elle est partie là-bas avec les sacs de macabo et les sacs de machin. C'est que, bon, on apprécie toujours le geste, mais elle n'avait pas participé. Et même la boisson qu'elle est en train de boire là, j'avais donné 10 000 de boire la boisson. Elle était assise là-bas. Je lui ai donné l'argent. Même l'argent de la boisson là, c'est moi qui ai donné 10 000 pour la boisson, la cage que tu la voyais avaler là. J'avais payé. Oui, je l'ai donné 10 000. Ça, on sait. Voilà. Donc, tu restes sur ta viande et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Donc, il ne faudrait pas que les gens qui sont là dehors pensent que Bertrand et moi, il y a eu une affaire de nude ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Et on ne parle même pas de ces choses intimes, femmes et hommes, quand on est ensemble, même en off et tout. Voilà, on parlait de la vie sociale de tous les jours et tout. On ne parle pas intime. Voilà, quand je viens là, souvent dans ces là, parler intime là, c'est parce que je vais un peu titiller les gens et tout. Voilà. Donc, voilà, vas-y Bertrand, parle. Chérie. Ouais. Bah, voilà, je vois aussi que Black Pussy est en train de. Cette fille, c'est triste de voir ça. Et est-ce que vous savez que Black Beauty n'a même pas de publicité dans ses contenus en direct? Alors que Black Beauty est sur la toile depuis 2021. J'ai trouvé Black Beauty sur la toile. En fait, elle est nulle. Mais elle pense que c'est en se frottant aux grands stars qu'elle aura de la visibilité. Et elle oublie que c'est le talent. C'est le talent, c'est pas la fabrication. Et dans son cas, son talent tarde à se faire remarquer. Oui, parce que tu peux pas me dire que Lolo Fodia t'a fabriqué, Fleur de Lis t'a fabriqué, tout le monde t'a fabriqué. Ton blog ne prend pas. Voilà Catherine Chou qui est arrivée tout récemment. Voilà. Bien, elle s'exprime pas aussi bien que Black Beauty, mais elle a quelque chose que les gens aiment. Voilà, donc Black Beauty ne comprend pas ça. Donc, c'est pas en tourbillonnant de team en team que tu vas devenir quelque chose, maman. Et tu es toujours au même point, au point de départ qu'en 2021. Voilà, donc en fait, ton blog, maman, c'est pourquoi finalement. Bah, moi, au moins, on va me dire que je n'ai pas de visibilité. Oui, la monétisation a changé, mais Facebook me rembourse quand même mon téléphone. Et c'est un iPhone 16. Donc, je peux rembourser mon téléphone avec mes gains. C'est que ça va, hein? Of course. Elle est là, New York, pour propager la haine. Juste la haine, rien dans la tête. Elle est sale. Elle est haineuse. Elle est bonne à rien. Je dis même des contenus qui rapportent de l'argent. Elle n'a pas ces choses-là. Peut-être elle a la pub dans ses petits contenus maintenant. Mais les pubs en direct comme ça, je ne crois pas qu'elle est. Voilà. Son niveau, c'est d'aller chez Dorcas, se greffer à ma femme-là. Parce qu'elle pense que ma femme-là peut la fabriquer. Mais elle oublie que c'est elle-même qui doit se fabriquer. Et que si Fleur n'a pas fabriqué, si en claquant les mains, c'est que personne d'autre. Elle a même payé 1 000 euros à Lolo. Ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas mordu. Voilà. Et qui voudrait vraiment écouter une personne comme ça? Elle n'a rien compris. Tu peux voir comment elle est assise dans le lave. C'est comme si elle avait 4 mentons. Avec une poitrine, les rejetons de plantain qu'elle appelle poitrine. Une fille comme ça, elle ne connaît même pas comment se tenir et tout. Les longs poids qui débordent de ses narines et tout. Mais il va prendre soin de toi de venir parler de nous. Vous ne nous donnez pas du tape à l'œil. Nous sommes attirés par du tape à l'œil. Voilà. Donc, pardon, partez. Et Pardon, on ne veut pas de vous. De 10 ans dans la panse. Bah oui. Son large ventre, la sélection, les cacas. C'est une fille qui mange, qui s'empiffre. Voilà, une jeune fille comme ça. À l'ouragan, assise sur son tabouret. Elle est assise sur son tabouret de cette levée. Elle s'est encore relevée pour aller pour sortir et partir. La honte de ça. Elle parle, elle crie dans les larmes, mais quand elle arrive en pluie, là où il y a des gens, elle ne parvient plus à marcher. Elle n'a pas de genoux. Elle n'a pas de genoux. Une fille qui n'a pas de genoux. Mais une jeune fille en plus. Une jeune fille en plus qui a un gros genou comme ça, comme, je ne sais pas. Voilà, et elle veut qu'on l'écoute. On ne peut pas t'écouter. C'est pourquoi ton blog est au même endroit. Personne ne peut payer. Aucun annonceur ne peut greffer sa pub à ton contenu. Ben oui, parce que t'es moche à regarder, ma belle. Elle est vilaine.
Et elle, on Elle est l'a vu vilaine. avec ses 20 tonnes de vêtements à l'ouragan. D'ailleurs, on l'a surnommé la Black Lézard parce que c'était vraiment comme un gros lézard ce jour-là. Sur le Le mur. dragon de Komodo. Mais c'est vrai, d'ailleurs, ça m'a un dragon, il fallait la voir. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elles sont tellement belles aussi. Of Et elle oublie qu'elle course. doit maigrir un peu. Voilà, elle doit compter ses calories. Oui, elle doit compter ses calories parce qu'elle elle va vivre, bon, imagine, elle peut vivre 80 ans comme ça, jusqu'à 80 ans avec ce poids-ci. Elle va s'étouffer. Elle est trop grosse. Tu es trop grosse. Black verte. Ouais. Mais en tout cas, bah, elle n'a pas de genoux, Sarah. Elle n'a pas de genoux. Parce que c'est gonflé, quoi. Donc, du coup, on ne voit pas son genou. C'est une bonne à rien. Vous pouvez croire que c'est quelque chose. C'est zéro macabo. Même la rose la dépasse en termes de blogging. La rose la dépasse. Elle ne sait même pas faire des vidéos. Elle est là juste, elle pense qu'il faut que faire des lives. Et même ça, ces lives-là ne sont pas monétisés. Voilà. Haineuse. Elle a toujours ses paires de Samara, Bertrand. Est-ce qu'elle Je ne porte sais. des Bah oui, non, Samara? elle peut porter que les Samara parce que est-ce qu'elle peut porter autre chose? Avec sa masse là, ça va s'écraser sur une petite chaussure, dans une petite chaussure. C'est dangereux pour elle. C'est pourquoi elle se sent plutôt à l'aise en Samara. Samara de peau de Donc, tu vache. penses que de nos jours, elle peut être propriétaire de combien de paires de Samara? Ouais, elle a des centaines de paires, hein. Elle a des centaines de paires. Elle a des centaines de paires. Black Kum Kum. Ben, elle pense qu'il suffit d'avoir une caméra pour être blogueuse. Hein? Et bon, toi, tu es Chinda. Il y a des personnes qui sont faites des personnes qui sont faites, pardon, pour être des Chinda. Tu vois? Et des personnes qui sont faites pour être des têtes des locomotives. Ou encore, oui, des personnes qui sont faites pour être accrochées au côté fort du moulin. Mais toi, Black Beauty, tu ne fais pas partie de cela. Tu es Chinda à vie, maman. Chinda, te voilà en train de devenir, à demander à devenir Chinda de Dorcas. Te voilà. Tu n'as même pas honte. Donc, tu as été Chinda Elle de sait Fleur qu'on de va Lys. faire voir 200 abonnés, 200 personnes connectées. Elle monte dans le lab. Même pour nous, elle peut faire renifle. Elle n'a rien à dire. Ben oui, je sais pour elle, pense que tout. Elle croit qu'en faisant ça, on va la remarquer. Mais Chinda, bon, si Flore, elle a même traîné sur Flore, derrière Flore au New Belt. Et bon, voilà, elle est au même endroit. Et ce jour-là, Donc, elle portait son rouge à lèvres vert. Avec son rouge à lèvres vert le jour-là. Elle avait un verre à lèvres. Hein. Ce jour-là, elle portait un verre à lèvres. Ça, je te rappelle. Une stalker. Elle portait un verre à lèvres ce jour-là. ben oui. Ben, de toute façon, Black Beauty, dans ton cas, la Stamania ne va jamais me prendre. Parce que tu n'es pas agréable à regarder. Tu es un cachalot sur écran. Ah oui, maman, cachalot sur écran. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est folle, elle, Thérèse. À une époque, elle faisait des lives en pleurant. Hein. Elle est folle, hein. Mais Je oui, elle t'assure que est Black Beauty. allergique, elle est insécure. Elle est allergique et insécure. Tu t'en rends compte, tu ne connais pas depuis à quelle époque elle a vu son sexe et tout. C'est traumatisant pour une femme. Oui, Hein. oui, Quand à chaque fois que tu te tiens debout, tu ne peux pas savoir la couleur de ce que tu as, de ce qui t'appartient, de ce qui fait de toi l'être que tu es. ouais. Hein. C'est traumatisant d'être. Donc tu ne devrais même pas t'en plaindre. La Oui, mais dernière fois même qu'elle si a elle vu met le son, miroir son devant sa chatte, petit, elle ne va pas le voir. Hein. voilà, il faut le GPS. Il faut le GPS pour la géolocalisation. C'est traumatisant, mon gars. Ouais, elle ne voit pas ce qu'elle a entre les jambes. Elle ne voit pas la pauvre. Voilà, c'est traumatisant. Tu te rends compte, une femme qui ne peut pas se laver le derrière, qui ne peut pas bien se frotter le derrière, une femme qui est consciente de ses odeurs corporelles, c'est traumatisant. Hein? Ouais. Après, tu sors de la douche, tu ressens ton odeur. C'est comme si, mais pourquoi même tu se donner de la peine d'y aller? Puisque à peine tu sors de la douche, l'odeur est encore là. Oui, parce qu'il faut Pourquoi avoir tu la te donnes force de pour la peine soulever d'y ses aller? mamelons là et laver. Hein. Ben oui, c'est du temps. Ouais. Hein? C'est du temps. C'est du temps. Et moi, avec leurs histoires que l'Europe avait les trucs, des petits coins qu'ils appellent des maisons, je ne sais pas si elle peut avoir l'espace pour entrer et pouvoir se mouvoir dans sa douche, soulever un côté de son fessier comme ça, arrêter et frotter avec l'autre côté de la main. Et après, rincer, soulever encore l'autre côté, frotter. Elle n'a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace là-bas Non, pour elle ça. n'a pas la force aussi. Ouais, elle est allée. Parce que Tout je ne ça, vois elle pas comment elle va s'avance. faire pour tenir ses grosses fesses là avec Tout une ça main avec et sa avec l'autre. ventoline en main. Donc, tout ça avec sa ventoline en main. Donc, il y a aussi cette frustration-là pour une femme qui sait qu'elle porte, qu'elle traîne une odeur en soi, à vie.
C'est très frustrant. Mais en tout Tu cas, ne elle peux pas sentait à l'ouragan. Même Pis m'avait dit qu'elle sentait à l'ouragan. Voilà. Pis avait dit qu'elle sentait fort. On a même pensé qu'elle avait ramené du sushi ce jour-là. En fait, non, c'était pas le sushi. Il n'y avait pas de sushi. C'est elle qui sentait le poisson. Peut-être c'est son parfum qui sentait l'odeur du poisson. Parce qu'il y a des parfums de luxe qui sentent un peu comme le poisson, comme le sushi. Mais en tout cas, Pis nous a dit ce jour-là que Black Beauty sentait le poisson. Bon, et puis on peut comprendre, hein, quand tu es déjà grosse, voilà, et que tu portes une robe avec 20 tonnes de tissu, ça te rend encore plus énorme. Et en plus, c'est un tissu tellement épais. Par moment, on disait que c'était de la jute. Oui, bon. Il y avait un peu de jute, hein, parce que la jute, c'est cette matière-là qu'on emballe les pommes de terre avec. Donc, dans son tissu, là, il y avait un peu de jute dedans. Ce qui faisait un peu, ça brillait un peu un genre. Mais en fait, c'était l'effet de la jute. En aucun cas l'effet de la soie. Alors, quand vous portez ce genre de tissu, c'est normal que vous crémez à l'intérieur. Vous ne pouvez pas sentir bon parce que je vous rappelle que la jute, c'est en plastique. Donc, elle transpire avec un tissu confectionné avec un peu de jute. C'est un cocktail, hein, pour bonjour la mauvaise odeur. Et Pis avait raison. Pis avait, parce que tu ne peux pas Non, être mais tu ne peux truc pas comme ça dire et ne aussi, pas tu ne peux sentir pas bon. dire que la folle Ibo aussi avait raison, la folle Biafra Ibo avait raison, parce qu'elle-même traînait la même odeur. Elle a failli arracher les narines de Pasto le jour là et ses odeurs Oui. aussi. C'est comme si elle avait trouvé son match. Donc c'est comme si l'autre était le saucisson et l'autre était le jambon, était le cheese. On appelle quoi? On appelle ça comment? Le cheese, on appelle ça en anglais, en français comment? Le cheese, on appelle le cheese, comment? Le fromage. Ouais, le C'était comme si fromage. Oui, le gouda. Black Pussy était le saucisson et Ma Iboka Ibo. Ma Iboka Ibo était le genre, était le fromage. Elle était Et, du camembert. Même et pas puis, c'est pas n'importe la quel première fois. Et fromage. puis, c'est Elle pas était la du première camembert. fois. Ouais, et Thérèse, tu sais que la fois passée aussi, c'est bon. Pour concernant la Black Kumkum, c'est pas la première fois qu'on dit que la fin, que les gens ne la fin. Tu sais que Lolo Fodia, à une époque, ne voulait pas trop s'afficher avec Black Pussy. Et elle a expliqué que c'est parce que Black Pussy sent. La Ouais. veuve avait dit ça. Ça, ce n'est même pas à douter. Parce que à chaque fois, quand la star montait dans sa voiture, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, elle était le chauffeur de la star, ok? Elle faisait Paris, Reims, Paris, ok? Parce qu'elle voulait seulement être à côté de la star pour humer son odeur. Voilà. Et quand la star venait, tu vois, quand la star était assise à côté d'elle, tu vas voir le visage de la star subitement changer. Parce que tu sentais qu'il y avait une odeur forte qui dégageait de la voiture. Et par moments, tu pouvais lire sur le visage de la star qu'elle n'a pas envie de respirer, qu'elle s'étouffait parce qu'elle Voilà. étouffait sa respiration pour ne pas aspirer au maximum l'odeur qui venait d'elle. Elle sentait du vrai camembert pourri. Hein. Ouais. Un bon camembert Et il y a pire que ça. Parce que, et ce soir-là même, la veuve joyeuse voulait sortir avec Lolo Fodia. Mais elle voulait trouver une parade pour s'aimer Black Beauty. Mais la raison pour laquelle on voulait s'aimer la Black Beauty, c'est parce qu'elle sentait. La veuve avait dit, hein, que oui, Lolo Folia ne voulait pas toi parce que tu sentais. Elle ne voulait pas parce que tu sens. Quand elle lève la main, ça sent. Quand elle tourne la tête, c'est son cou, ça sent parce que c'est tellement gros que ça transpire, ça pourrit entre les lignes. Donc, quand elle bouge un peu, ça sent. Enfin, je suis pas en train de la dénigrer, hein, mais imaginez-vous un peu une femme grosse, très grosse. Elle doit sentir du cou. Elle doit sentir de ces endroits-là. Mais je ne sais pas, moi, Thérèse, tu as eu cette expérience-là. Mais moi, si, avec une femme ah, grosse, parce qu'elle est négligée, il y a des femmes il y a des femmes rondes qui sont très belles, qui prennent soin d'elle. Elles prennent la peine de prendre soin d'elle. Mais parce qu'elle est crade, elle ne connaît pas mieux. She doesn't know better, ok? Elle est sale, ok? Ce sont comme ça. Elles sont comme ça. Tu ne peux pas attendre mieux à une fille qui a les coucous bras. Elle ne peut pas, son bras n'arrive pas sur le troc, le machin, le carton qu'elle traîne derrière. Elle va commencer, elle va faire se torcher. oui, Et mais je imagine ne parle pas d'une odeur de sueur, hein. Je parle d'odeur de chair morte, hein. Parce que elle, en fait, c'est l'odeur là qu'elle dégageait. Parce que elle sent la chair morte. Oui, quand tu es trop grosse, des plis de ton corps, tes entrejambes, ton cou gonflé comme ça, ton troisième cou à étage, entre ces lignes-là, il y a de la chair morte. Cette chair morte-là, c'est ça qui sentait sur Black Beauty. Bon, c'est pas le sabotage, hein. Bon, on invite Black Beauty à se laver à grandes gouttes d'eau, tout simplement. Voilà. Et quand on est grosse comme ça, on ne met pas enfin, et quand on sent de nature, on ne porte pas la toile de jute. On porte du coton, enfin, pour absorber. Voilà. On ne porte pas mais des ce n'est tissus. pas. Oui. Voilà, vas-y, sorry, vas-y. Oui, quand on est boboleur comme ça,
on choisit des vêtements légers. Voilà, donc en fait, je voudrais dire aux personnes qui pensent que Black Beauty, c'est quelque chose, c'est rien. De toute façon, on ne comprend pas comment le lot a pu s'encombrer. De tout, elle n'avait pas le choix, puisqu'elle-même, elle ne supportait pas les odeurs. Et Black Beauty, et elle, c'est une femme, quand elle signe sur quelqu'un, voilà, regardez comment elle a fait signer sur Dorcas. C'est une fille tellement nuisible, hein. Et par moment, elle a débarqué en Belgique, elle a lancé des lives qu'elle me cherche, Oui, que je viens de la niquer. ses Samara au pied. L'été surpassé ou c'est l'été passé. Avec ses Samara au pied. Que je viens de la niquer. J'ai dit quoi? Tu t'es vu, toi? Tu t'es vu avec quelle claque je vais soulever tes cuisses là pour te la foutre. Tu es trop grosse, ma chérie, j'ai dit gentiment. Tu es énorme. Et elle nie qu'elle n'a jamais fait ça. Pourtant, elle a fait. C'est Samara, hein. Elle avait ses Samara au pied le jour où elle allait au café de la Bruxelles, à la gare du Midi. À la gare de Midi, là-bas, elle te cherchait partout. Ben, allez dire à Bertrand qu'elle a payé les prend pas. Bertrand ou non? Allez dire au saumon que je suis arrivée. Il a dit hier dans son lac qu'elle venait en Belgique, là, qu'elle m'amusait. Tout ça, avec ses Samara au pied, mamie. Et imagine un peu les odeurs dans ta maison qu'elle va entrer. Qu'elle va lever les Samara au pied. Non, en tout cas, elle a rêvé. Et puis, à cette époque-là, mon téléphone, quand je l'avais même bloqué parce que je ne voulais même pas sentir. Ça me donnait la chair de poule. Rien que l'idée de savoir que oui, je vais rencontrer une baleine comme ça. Hein? Voilà, ma femme là a fini. Maintenant, on va faire le service après-vente. Mais elle pleure quoi? Écoutons-la. Bisous. Je vous aime. Bye bye. Alors, tu vas se négliger. Tu pars où? Tu pars où, mamie? Quand venait commander la poudre du maïs, allez acheter les rouges à lèvres de Sorel pour l'encourager. C'est une étudiante. Mais sa poudre de maïs qu'elle vend là. Maman, buvez un verre d'eau. Le verre d'eau vous fera du mieux que la poudre du maïs. Mais allez commander le rouge à lèvres de Sorel. Voilà, pour l'encourager. C'est une étudiante et tout, ok? Elle a besoin de son pocket money. Allez l'encourager. Elle a acheté les rouges à lèvres pour encourager Soso, comme je l'appelais affectueusement. Quand tu vas faire ça, ma femme va dire que tu demandes l'amitié, Thérèse. Oh, je peux là pour Sorel, hein, pas pour elle. Voilà. Il dit qu'elle est bête, ça. Blanc coucou. Blanc coucou. Comme elle disait, la blanc poussie, ok, affectueusement appelée. Quand même le jour qu'elle est partie avec les messages, quand tu n'entends pas un message, t'es calé derrière elle, pourquoi? Pas avec la fuite tout son côté, pourquoi? Tu n'avais pas remarqué dans les vidéos qu'on a. Les odeurs. Voilà. C'est ce que je voulais te dire tantôt. Non, elle sent. Elle n'est pas comme Rêve. C'est clair que Rêve sent bon à distance. Of course. Quand on voit Rêve dans ses lèvres, on sent, c'est clair qu'elle sent bon. Voilà. Mais Black Pussy, il y a toujours quelque chose qui nous laisse penser, qui nous laisse croire qu'elle sent pas. Et d'ailleurs, la veuve avait dit que Black Pussy sent. Et ce n'est pas la sueur. Elle sent la peau morte. La peau morte. Ce n'est pas la sueur. Hein, parce qu'il y a les femmes grosses peuvent sentir la sueur. Il y a des femmes qui sentent la sueur, bon, les personnes qui sentent la sueur, mais sentir la peau morte veut dire que c'est une peau qui a pourri sur toi et tu n'as pas su, puisque c'était tellement énorme que tu n'es pas passé par cet endroit-là pendant des jours et des jours. Et tu ne te gommes pas quand je te lave, tu te frottes pas assez. Ou tu te frottes bien, mais ta main n'arrive pas là-bas, puisque c'est plié, il faut se remplir, c'est couvert par une autre chair de ton corps. Quand tu as 2 coups, 3 coups. Oui. Et c'est clair que Black Beauty ne sent pas bon, en tout cas. Mais c'est ta cousine, non? C'est ta cousine, non, Vovon? La fille de ta tante, c'est ta cousine, mamie. Ou ta nièce. Il dit qu'elle est Bertrand. Oui. Parle-nous de la Njunju Ibo. Oh, la Njunju Ibo. Ben, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien à dire, monsieur la Njunju Ibo. Ben, pour moi, c'est une folle, Thérèse. Tu l'as toujours je la considère, moi, comme une folle. Mais tu ne crois pas qu'elle est folle? Tu crois qu'elle va bien? Non, pour moi, elle est folle. Elle déprime. Oui, non, la dépression, c'est autre chose, mais c'est la folie. Parce qu'il ne faut pas confondre. Ne confondons pas la dépression et la folie. Elle est tout simplement folle. Et j'ai su ça quand deux jours elle m'a contacté il y a 3 ans. Elle a commencé à m'appeler B. Ça va, B. Je dis, mais attends, c'est qui ça? Je ne te connais pas, tu m'appelles comme ça. Bon, j'étais même étonné puisqu'il y a ma petite soeur qui m'appelle comme ça. Mais j'ai dit, attends, c'est qui ça? Elle s'est comportée avec moi comme si elle me connaissait depuis des années.
Elle m'a fait croire qu'elle était riche. Ouais, elle m'a nargué que oui, je suis une femme riche. Elle m'a raconté son aventure avec Bertini. Oui, je suis parti aux États-Unis, j'ai payé pour baiser avec Bertini. Et au fil en aiguille, j'ai compris que c'était une vendeuse de rêves. Voilà. En fait, c'est une menteuse. Elle n'a rien. Bon, à une époque, pour trancher, à une époque, savoir si elle est vraiment riche, j'ai commencé à traîner une rumeur comme quoi elle aurait versé 20 000 euros à Lolo Folia. La panthère du zoo, qui était sa copine à l'époque, elle montait dans mon live et m'a dit Bertrand, Chixomon, mais Pispis va donner 20 000 euros à Lolo Folia qu'elle-même. Est-ce qu'elle a même 2 000 euros pour donner 20 000 euros? Je sais, je la connais, c'est une pauvre fille, mais qu'est-ce que vous racontez même là? Quel Elle Pispis n'a a. rien. Elle a pris ça où? Voilà, donc la panthère du zoo est venue dans le live et dit que non, qu'est-ce que tu racontes? Qu'elle-même, elle a quoi? Elle n'a rien. Voilà, donc en fait, j'avais lancé cette rumeur justement pour voir comment les allaient se comporter. Mais ce qui est ressorti à l'époque, c'est que Pispis m'avait juste menti qu'elle était une femme riche. Elle s'est fait passer pour une cougar, genre très friquée, qu'elle peut, si je veux, elle vient, elle paie l'hôtel, on couche ensemble. Mais moi, j'aime pas trop. Quand une femme parle comme ça, elle me fait peur, elle me chasse. Une femme qui, bon, j'ai plus envie de sainte à une femme comme ça. C'est-à-dire, tu viens, tu payes l'hôtel, je te laisse à l'hôtel parce qu'une femme ne se comporte pas comme ça. Donc, j'ai même pensé lui faire ça. Je dis que oui, je peux bien l'inviter. Elle paye tout, elle vient, elle reste à l'hôtel, elle me voit, et je ne viens pas à sa rencontre. Mais bon, après, j'ai compris que c'était une menteuse. Donc voilà, c'est devenu la blague. Et depuis quelques jours, on comprend qu'elle voulait la Stamania. Donc elle voulait aussi la Stamania, puisqu'elle a dit des choses dans son live, que wow, avec Lolo Folia, il y avait 2 vues. Wow, 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 wow. Bon, on ne savait pas qu'elle voulait la Stamania. Nous, on pensait qu'elle venait soutenir sa star, sa star, sa star. Bon, maintenant, on comprend qu'elle venait aussi pour gratter la Stamania. Mais bon, Pis, il n'y a rien à dire. Pis, n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante. Mais elle a quand même su, elle a su bien se servir de Flore et Lolo et les followers. Voilà, parce que maintenant, elle devient intéressante pour Ngossa. Elle devient très intéressante pour Ngossa. Ouais, pourquoi est-ce qu'on. Est-ce que tu penses elle a le mental pour pouvoir prendre toute une team à dos? Parce que hier, elle a fait un live où elle avait promis que ça devait être un live révélateur. Les gens sont venus, mais elle a choqué, elle n'a rien dit. Oui, mais ils étaient quand même là. Les gens ont aimé ce il y avait, tout le monde était là. Et ils étaient là en train de danser. Mais non, de toute façon, si elle veut la Stamania, voilà, qu'elle gère sa Stamania. Mais est-ce que la Stamania, c'est ça? Avec ses pieds-là, elle va donner envie. Qui viendra te voir avec tes pieds gonflés comme ça, maman? Hein? Tu es dans le noir, avec ta tête, dont tu actives les filtres. Hein? Tu habilles ta tête avec des chapeaux tressés. Tu as peur de ton image. Tu as peur de tes pieds. Tes pieds sont énormes comme ça. Et les fantaisies. Voilà, tu penses vraiment que tu peux être la star de qui, maman? Si on te pose la question que oui, te voilà, supposons que tu aies 500 personnes devant toi, tu vas présenter quoi à ces 500 personnes là, maman? Oui, tu vas parler de l'homophobie à l'insulter, mais ça va se dégonfler. Même si ça dure n'importe combien de mois, ça va finir par se dégonfler. Sur Facebook, toutes les informations finissent par dégonfler. Donc, la TKC viendra t'écouter, oui, mais après, tu n'auras rien à dire. Et non pas que tu es illettré, hein. Tu vas parler quelque chose de français, tu vas pas abrutir les gens. Ça sort comme ça sort, et plus le temps passe, plus elle ne s'améliore même pas, hein. Ça veut dire elle commet de plus en plus de fautes de français, alors qu'en réalité, c'est une femme Igbo. Elle devrait faire ses lives en anglais, mais bon. Bon, de toute façon, Thérèse, c'est une folle. Je ne pense pas que, bon, en fait, c'est le aide-moi à détester. Et tout ce monde que tu as vu hier, là, c'est justement parce que quand elle insulte, le cas va commencer à dire pipi, insulte de l'ophodia, ça va plaire à la TKC. Et elle va le faire. Elle va le faire. Voilà. Et ça serait pas une première. Et je savais qu'elle allait finir par ça, par le faire. Parce que dès lors que tu viens sur les réseaux, tu fais croire à une personne que tu viens soutenir la personne, alors qu'en fait, tu veux la manière de la personne. Ce qui a toujours, allez, ce qu'on finit par faire, c'est de clasher la personne pour avoir cette Starmania. Et c'est ce que Pispis va faire. Mais elle oublie qu'elle n'a pas la tête d'une star. La Starmania, c'est pas même beau parler de Lolo mais elle ne va jamais être de Lolo. Elle n'aura jamais la beauté de Lolo. Elle ne va jamais dégager ce que Lolo dégage.
à ces gens-là qui viennent la regarder, tu vois. Donc, elle est en train de croire, de prendre ça pour une histoire de visibilité. Non. Si Pispis devait être visible, elle ne devait pas avoir besoin de l'euphoria pour venir sur les réseaux. Elle devait prendre sa caméra, l'ouvrir et parler. Et ne pas. Bon, elle a honte d'elle. Elle s'est sentie. Bon, elle a, pendant des années, elle est restée dans le noir parce qu'elle avait honte de sa tête. Voilà, elle Elle a, était consciente de sa laideur et tout. Et sa voilà. dent aussi, qu'elle essaie de cacher tout le temps, sa dent carriée, qui est posée sur ses lèvres de mangeuse de chair humaine là et tout. Il faut pas aussi, tu es sans ignorer qu'elle est très complexée par rapport à sa dentition là aussi. Oui. Et avec elle, on va même pas dire que c'est une femme de caractère. C'est une femme sauvage. Oui, parce que bon, on peut dire que Thérèse, toi, tu es une femme de caractère. Oui, quand tu parles comme ça, oui, on va dire que oui, tu es une femme de caractère. Mais en ce qui concerne Pis, on va dire que c'est une femme sauvage. Voilà, elle est juste sauvage. Parce que bon, oui, il faut voir comment elle fait avec les voices. Je lui envoie des voices, par exemple, pour lui raconter une histoire chaude. Elle rigole. Elle est fait, enfin, à croire elle n'a jamais vu ce genre de voice. Donc, elle s'est comportée vraiment comme une sauvage, en fait. Donc, ça reconforte le fait que Pis est une femme sauvage. Jamais de caractère. Voilà. Mais non, c'est rien. Ce sont les pipis de chat. Ce sont les pipis de chat. Et même si elle dit n'importe quoi sur le lot, elle peut dépasser qui? Elle peut dire quoi qu'on n'a pas déjà dit? Quoi? Ben, dites-moi. Regardez, quand je suis en live comme ça, je ne sais pas regarder mon Messenger. Je vais regarder ça après quand je vais finir le live, s'il te plaît. Si c'est urgent, viens, monte, non, Marthe. Tout à l'heure, tu as lancé là. Viens. Ouais, Marthe, monte Marthe. Marthe de TapTap Sainte. Code promo de TapTap Sainte de Marthe. C'est Marthe combien? Marthe, je sais pas, Marthe va vous dire. Hein. Maman, c'est TapTap Sainte a choisi Marthe. TapTap. Viens parler de TapTap Sainte, non? Il y a quand même 320 personnes connectées. Viens parler de TapTap Sainte. TapTap Sainte a dit niet à Pasto, niet à Ducamen, niet à Bertrand Chixomon. Et c'est Marthe, l'égérie des TapTap Sainte. Bravo, Marthe. Ton code promo, bah, c'est quoi? Non, je ne connais pas son code promo. Bon, Marthe, il faut juste aller regarder. Non. Tout à l'heure, là, tu voulais parler. J'ai fait partie du fond d'écran. Maintenant, tu ne veux plus monter. Moi, quand je suis en live comme ça, je ne peux pas regarder mon inbox. C'est quand je vais finir que je vais voir si tu as envoyé quelque chose. Je ne peux pas ouvrir mon Messenger comme ça. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment le faire. Tu connais Donc, comment faire? Hein? Tu sais comment on fait quand on est en live comme ça, qu'on peut aller regarder son Messenger? Non, tu vas dégager ton live. Hein? Voilà. Sauf si tu as un deuxième téléphone. Hein? Non, je veux pas. Mon deuxième téléphone est là, mais je veux pas. Je veux pas aller dans l'étude de mon container là et tout. Parce que pour aller dans le message de container ici, il a fallu que je mette un code. Parce que chez nous, ici, là, les Américains, j'ai mis un truc de sécurité. Tu ne peux pas rentrer dans mon secteur, mon Messenger ou bien dans mon Facebook. Il faut toujours qu'on m'envoie un code sur mon deuxième numéro pour que je valide. Pour que je mette le code là pour entrer dans mon truc quand je ne suis pas dans le téléphone destiné. Ouais, et le code de Moula, c'est Moula 237. Moula 237. Son code TapTap 5, Moula 237. Et vous recevez 5 € de réduction pour votre premier envoi. Ouais. Donc, envoyez de l'argent à vos parents en Afrique via le code Moula 237 TapTap 5. Voilà, de toute façon, bravo Moula. Hein. Bravo. Merci Marthe. Bertrand, continue à parler de cet animal-là. J'ai compris, chérie, j'ai compris. Je vais le faire, Annie. Ouais. Continue de parler. Tu connais bien cet animal-là que nous autres et tout. Oui. Donc, en fait, c'est une femme qui a toujours menti. D'ailleurs, là où elle vit, elle vit avec un militaire, voilà, qui n'a pas de moyens. Ça veut dire que là où elle est, elle gagne plus que son militaire. Voilà. Donc, en fait, elle s'est mariée avec cet homme-là juste pour le plaisir d'être avec un Européen. Mais tu as souvent dit des choses. En fait, c'est avec le père du bonhomme qu'elle sortait avant. Hein. Ça veut dire que la relation... Elle nous avait dit ça qu'elle avait rencontré dans le lobby d'un hôtel. Elle nous avait dit ça. Et dans l'hôtel, elle était partie avec son ancien copain. Elle a eu les problèmes. Le gars lui a envoyé en emballage, prendre la boisson et tout. Elle a rencontré le monsieur là. Elle nous avait dit ça. C'est le truc que c'est elle qui a dit ça en live, j'ai compris. Voilà, ça veut dire qu'en fait, Pis elle est sortie et avec le père. Et elle s'est mariée avec le fils. Voilà. Voilà, donc là, elle a consommé. Donc, et voilà que en Europe, le monsieur n'est pas riche du tout. C'est un militaire qui gagne 2000 €. 2000 €, c'est rien. Voilà, donc Pis
elle fait des ménages, elle travaille comme infirmière et elle vend aussi de temps en temps le piment dans son camion. Quand Pispit, Dans son camping-car. dans son camping-car. Donc, ce qu'elle fait, elle fait des escales. Elle travaille. Et je mens, que Dieu me punisse. Voilà. Pispit, tu sais que je ne mens pas. Donc, elle vend le piment aussi pour arrondir ses fins du mois. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut de son tot. Voilà. Mais en tout cas, elle vend le piment aussi. Voilà. Donc, en fait, quand elle arrive en Europe maintenant, qu'est-ce que Piscis fait? C'est elle qui entretient ce bonhomme. C'est elle qui donne l'argent à ce bonhomme. Donc, juste parce qu'elle elle vend le piment et puis voilà, et elle travaille aussi. Mais en tout cas, les filles camerounaises qui vivent avec des blancs ne donnent pas aux blancs quand même. Ou bien? Je sais pas. Elle n'est pas camerounaise. Mais dans le cas de Pispi, c'est elle qui nourrit le white. Oui, non, tu vois que c'est faux. Oui, c'est elle qui dit ça. Une nuit, elle était sous. Elle avait tellement bu, elle était sous. Elle nous a raconté ça. Donc, vous croyez qu'elle a dit qu'elle a la bonne nièce avec le père de son mari? Vous croyez que je mens? Est-ce qu'elle a contesté ça? C'est elle qui nous avait raconté ça. Elle était sous dans le live là. Elle a versé sa vie. Elle a fait qu'elle dit qu'elle était en route. Elle nous disait comment elle coupait les femmes camerounaises en route en bas des poteaux qui faisaient le hachao. Qu'à 8, elle marchait avec le couteau. Quand elle voyait un endroit comme ça, il y a les clients, là où il y a les blancs. Si elle voit les vieilles femmes camerounaises là, qui partaient du Cameroun pour venir voir le piment, elle est blessée. Qu'elle avait tous les gars avec lesquels elle marchait. Elle a dit qu'à 12 ans, un blanc lui a acheté la Murano. Donc, quand je raconte quoi que j'invente, ce sont les trucs qu'elle nous a racontés. Est-ce qu'elle a démenti ça un jour? Maintenant, elle est en train de raconter des histoires. Elle dit qu'elle a connu de l'eau au Gabon. Mais elle ment. Sur ce point-là, elle ment. Elle ne peut pas dire qu'elle a connu de l'eau au Gabon. À quelle époque? Elle n'a jamais dit je n'ai jamais entendu qu'elle dise qu'elle a connu elle dit ça en ce moment. C'est ce qu'elle dit en ce moment, qu'elle a connu de l'eau au Gabon. Elle ne connaissait pas Lolo pendant qu'elle a se fait foutre. Lolo ne la connaît pas ni au Gabon ni en Europe. La star ne la connaît pas. Voilà. La star ne l'a jamais connue. La star ne la connaît pas. Les quotas, tu es où? En réalité, Pispis, je crois qu'elle pense que son blog va prendre. Parce qu'elle croit que la Starmania, c'est ça. Non, la Starmania, c'est pas ça. La Starmania, bon, de toute façon, tu vas revenir à 10 personnes. Mais qu'est-ce qui l'a empêché depuis? Tu te rappelles que la number uno, la MAF était montée dans son live une fois, elle a eu plus de 500 personnes connectées. Mais pourquoi tous ces gens-là sont partis après? Elle ne s'exprime pas bien. Parce qu'elle est folle. Elle est menaçante. Elle dit toujours qu'elle va poignarder les gens avec le couteau. Elle va couper les oreilles de quelqu'un. Elle a fait ceci à son voisin. Elle a chié. Elle est partie mettre sur la porte du voisin. Oh, le voisin lui a fait ceci. Ils sont racistes. Elle a chié. Elle est partie sur la voiture du voisin à 1 h du matin. Mais elle raconte que des horreurs. Ouais. Et aussi, elle raconte des horreurs. Et aussi, il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est que Pispis, elle ne sait pas contenir son sang. Donc, quand elle saigne, par exemple, chez elle, c'est son mari qui vient fermer ses fesses pendant son sommeil. Ça, je vous le dis, hein, c'est pas que je mens. J'ai des preuves de ce que je dis. Donc, dans son sommeil, ça coule de partout. Donc, imagine un peu comment ça peut se sentir dans sa maison. Là, elle est en train de vouloir enlever l'utérus pour ne plus avoir à saigner. Parce que même le monsieur, apparemment, est parti à cause du sang. C'est ce qu'elle raconte, hein. Bon, une femme comme ça, quand je lui dis qu'elle est folle, c'est par rapport à tout ça. Le jour qu'elle m'a raconté ça, elle m'a dégoûté, hein, jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, mais attends, une femme qui se baigne dans son sang sale, c'est pire que la porcherie. Elle dit que c'est normal que le monsieur la garnisse, qu'il ait son S à vie. Qu'on peut dire que son esclave à vie, que son mari c'est son esclave à vie, qu'il doit la garnir. Bon. On dit, c'est comme si on avait égorgé le bœuf dans sa maison. Sa maison, comme si on avait égorgé un peu le sang partout. C'est-à-dire que le jour où la star est montée dans son lave, elle a voulu montrer qu'elle est vue dans une maison. Maman, la star elle a dit, pourquoi ta maison est sale comme ça? Elle dit que non, tu sais que je l'ai ici, là, je l'ai ici, là, ici, là, je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai ici. Je n'aime pas être quand la maison, elle est arrangée. J'aime que quand j'ai vu que la maison, j'ai vu que je suis à la maison, je sais que je suis à la maison. La star même n'a rien compris de ce que vous voulez raconter. Il saigne comme un bœuf et le sang sale. Mais bon. Dis pas que je t'ai coupé, hein, chérie. Tu partais chez elle quand elle faisait, à l'époque, quand elle faisait les incantations avec la photo de la Numbo. Oui. Voilà.
quand elle se coupait. Parce que quand je raconte, les gens pensent que j'invente. Elle mettait la photo de la Number Uno comme ça. Elle se coupe avec le couteau. Elle appuie sa peau comme ça, le sang coule sur le visage de la mafia. Elle prend sa main. Elle dit qu'il veut te rendre folle. Si tu ne quittes pas derrière ma star, il veut te rendre folle. Elle faisait les incantations avec la musique de les aventures mystérieuses de Martin Ngomala qui passait à Africa Number One. Elle mettait la musique là et tout. Elle faisait, si tu ne quittes pas derrière ma star, il veut te... Elle avait montré sa douche une nuit avec les photos de la mafia qu'elle avait mis au mur partout, Ouais. avec le sang. Je m'en Vous parlez souviens. de quoi? Pourquoi quand elle parle de trucs, pourquoi que j'invente? Ce sont des histoires vraies. Et c'est entre 2021 et 2021 et 2022. Oui, elle avait montré sa douche avec les photos de la mafia épinglées partout dans sa douche au mur, avec le sang sur ça. D'autres, elle avait mis le clou au milieu de son front comme ça. Vous parlez de quoi? Oh, elle disait qu'elle va la rendre folle. C'est ne quitte pas derrière sa star. Elle n'a rien de Lolo parce que c'est nous qui la découvrons maintenant. Lolo connaît qui elle est. Donc Lolo s'est toujours méfié d'elle. Et la chance que la star a eue, c'est parce que la psychopathe ne vit pas enfant. C'est qu'elle partait rester en bas de son immeuble pour l'attendre. Est-ce que Tati et moi on parlait hier? C'est qu'elle partait dormir en bas. Je te l'ai appelé. C'est que la star a sorti comme ça, elle va lui mettre le couteau sur le cou. Je te l'ai appelé hier, tu ne l'as pas appelé mon coup de fil. Je te l'ai appelé. Mais c'est les gens comme ça qui tuent. C'est une comme elle qui avait tué Jani Versace avec son partenaire à Miami. C'est les stalkers comme ça. Ouais. C'est les stalkers quoi, qui tuent leur plein. Elle est tellement obsédée par sa star et tout. Elle pourrait tuer Lolo comme ça. Elle s'était à déverser samedi. Elle pouvait l'empoisonner. Ou bien lui mettre un couteau au ventre. C'est ce qu'on appelle crime passionné. Le crime passionné, ce n'est pas quand même entre un couple aussi, hein, mais entre les amis. Quand la passion là excède et tout, machin, tout, l'amitié, l'amour là est excessive et tout, ça devient passionnel. Même avec son ami. Ce sont les gens comme elle qui avaient tué Jani Versace à Miami avec son partenaire. Vous parlez de quoi? Et que si elle habitait en France, c'est qu'elle part rester en bas de l'immeuble de la Numba ou de la star. Avec le couteau. Ouais, c'est une femme obsédée. Elle ne prend pas, elle va aller rester dormir là-bas en bas avec le couteau jusqu'à ce qu'elle descende lui parler. Vous parlez de quoi? La chance que la star, elle ne vit pas en France. Vous parlez de quoi? Tu vois que vous croyez que ceux qui se lèvent comme ça, dans les gens que master, et tuent les gens, et tu vois que les gens là sont différents d'elle. Elle peut tuer la star. Elle pouvait tuer la star. Moi, je veux dire que Lolo a toujours su qui elle était et qu'elle s'est toujours méfiée d'elle. Elle n'a rien sur Lolo. C'est une malade mentale parce que la star a toujours tenu comme ça que par les pincettes. C'est une malade mentale. Pour qu'elle dise qu'on va la fabriquer, pour qu'elle dise comment elle va couper le cou des gens avec le couteau. Elle a chié, elle est partie de la voiture du voisin, que le voisin est raciste. Elle chie, elle dit que je vais les chier 2 jours. Elle chie. Elle lève un jour. Venez, je vais vous raconter quelque chose. Vous connaissez ce que j'ai fait. J'ai chié un gros caca comme ça là. Je suis parti, le voisin. J'ai mis ça sur la voiture de mon voisin. J'ai couru ça à 2 heures et je l'ai fui. Je suis venu chez moi. Il est là-bas maintenant en train de laver mon caca sur sa voiture. C'est bon à moi jusqu'à. Et elle fait ça, elle rit. Elle a organisé un truc là que à chacun sa star. Je me lève comme ça des États-Unis. Elle a laissé 4, 5, 6 messages en riant. J'appelle Ori. Je dis que mais Ori, tu m'as amené où comme ça? C'est quoi comme ça? Avec la fille, elle rit seulement. Je vous dis, je viens de laver et tout. Il y a un faux profil là qui a parlé de ma star. Je lui ai dit que toi, mouf, tu ne vaux pas mal la star. Tu ne vaux pas mal. Je l'ai engueulé bien. Elle rit jusqu'à. Je dis, wonderful. Non, c'est une malade. Écoutez là, non? À chacun ma star. Les côtés peuvent te dire seulement. Elle rit. En longueur de journée, elle laisse des messages dans le groupe. Elle rit. Je te demande à Owish, mais tu m'as amené où? Elle rit. J'ai vu mon voisin. J'ai fui. Après, je suis parti couiller sa pointe. Il est là-bas dehors, mais il regarde. Elle rit. Je dis, ça, c'est quoi ça? Baf, je suis sorti de là. Je dis que ce sont les qui comme ça. Je suis parti de là-bas car chacun sa star. C'est seulement elle qui parlait là-bas dedans. Et quand elle dit qu'elle parlait, elle disait rien de bon. Elle riait seulement à longueur de journée. Elle rit. Mais c'est une malade. What are you talking to? C'est une malade mentale.
Vas-y, Bertrand. Tu la Ouais. connais mieux. Parle-nous davantage d'elle. Non, de toute façon, Matt, j'ai tout dit, hein, et puis je vais peut-être te laisser. Et puis, je vais prendre Tatiana, pour que Tatiana vienne. Tati n'est pas. Chaque fois qu'elle lance la demande et tout, Tati, peut-être qu'elle, you know. Ouais, elle est là, je crois qu'elle est là, je l'ai vue. Elle n'a pas encore envoyé sa demande, elle le fera. Vas-y, parle. Non, Restons le temps qu'elle oui, envoie sa demande. je suis à court, j'ai trop parlé, Marthe, je vais te laisser et reposer ma gorge. Thank you, though. Bon, Thank you, maman. Et comme tu es venu comme ça, le rat maintenant va se mettre encore sur toi. Wow. Ah, le chien aboie et la caravane passe. Franchement. Et puis, ma femme là, il ne faut pas laisser ma femme là. Ma femme Je là. dis, ma femme là, qu'elle parler de quoi? Voilà, ma femme là, c'est notre viande. C'est notre viande, Maté. D'accord, et on la mange à toutes les sauces. Elle est plus sur moi. Qu'elle est plus sur moi, qu'elle est que sur la piste. Mais tu me laisses à qui? Tu l'as levé de la tombe de mon père. Tu l'as venu sur Facebook avec la dépouille de mon père, la famille. Que je te laisse. Je la laisse. C'est qu'elle dit qu'attendez quand Compressor va ouvrir la porte. Quand Compressor va ouvrir ses portes, je vais déposer mes bagages dedans. Vous allez lire sur Facebook. Regarde comment elle est en train de lever les boules à Compressor. Celle-là qui dit qu'elle est une nomba ou elle ne paye jamais ses combats. Et maintenant qu'elle va laisser ses valises là-bas, la tête cassée, elle laisse alors sa team de bébés ou coupe à qui? Sa team de haineuses de 4 personnes. Elle laisse sa team là à qui? Eh ben, si j'attrape Céline Backup, je la tabasse. Hey, la fille là, j'ai envie de boxer cette Céline Backup avec un gant de boxe. Parce que tellement elle est haineuse. C'est-à-dire, la tabasser jusqu'en. Parce que quand je vois ce que cette fille écrit, Thérèse, c'est une haineuse pro max. Hein. Yeah. Franchement, mais putain, mais elle vit où même cette fille-là? Vous dites qu'elle vit où? Elle dit qu'elle vit sur États-Unis, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle est vilaine. Hein? Elle est sa photo qui circule sur Facebook là, avec la chenille sur la tête. C'est sa chenille. En tout cas, j'ai envie de la taper, quoi. C'est sa photo qui se balade là. Elle est très vilaine. Est-ce qu'elle dit là? Tu vois comment ma femme là est venue, elle avait parlé qu'elle avait insulté maman Anna. Je lui ai dit que non, hein, va lire ce que ta baleine de Backup parlait de cette maman là derrière quand tu t'en là avec. Va lire ses commentaires vis-à-vis de cette maman. Tu es la personne la mal placée pour lui dire qu'on a dit non, machin, tu. Ok? Non, mais ouf! Non. Elle est haineuse. Haineuse pour moi. Et que je la gère même pas. Depuis l'année passée, elle pleurait dans ses $2000 d'étoiles. Une pauvre. Elle parle à qui? Elle parle à qui? On s'est titillé, on s'est fait des choses et tout. Les bonbons simili et moi, on s'est fait des choses et tout. Mais c'était pas quand même deep. On se faisait des choses et tout. C'était ma photo est toujours sur la page de bonbons, là où elle a dit que c'est comme ça qu'il y a bois. Elle avait un animal là où c'est l'âne qu'elle a mis sur sa page, là où j'aboyais. Mais elle, haineuse, elle ne prend jamais aucun moment de répit. Elle est en train de crier sur elle insulte. Je l'avais chassée de ma part. Elle dit que tu es très haineuse. Rentre sur Tching. Non. Elle dit à sa patronne là que pardon, tu ne devais plus venir. Elle a eu honte de lui dire ça. Parce qu'elle voulait sauver ses étoiles. Elle n'a pas voulu la frustrer. Un soir, elle est venue. Dès qu'elle a encore envoyé le message, là, je l'ai rabrouillée. Elle dit, viens plus ici. Tu es très haineuse. Je l'ai chassée. Ouais. Elle est très haineuse. Elle est très haineuse. Ouais. Elle est vraiment mal dans sa pauvre. Elle n'a plus les étoiles. Elle a parlé jusqu'à même Bikini, on ne lui a pas donné. Bikini. Mais elle a dit comment elle faisait que la star gagnait où c'est 300 000 étoiles par semaine. Alors qu'elle ne parvient pas à gagner 10 000 étoiles par semaine. Mais elle vient dire comment elle faisait quelqu'un d'autre gagner. C'est la star qui te faisait. C'était le lot dépose sa caméra, elle sera toujours la même, rien n'aura bougé. Rien n'aura bougé. Le Starmaniel est à vie. C'est à vie. C'est Dieu donnant. Ça va vous pleurer la vie des femmes. Je dis qu'elles n'ont même pas le temps de penser à elles. Hein? Tu prends le temps à toujours cogiter sur la vie de ta camarade femme. Eh bien, ouais.
Il faut qu'elle t'a la Bruxelles. Donc ta copine n'est pas, c'était pas le week-end de ta copine, ta hollandaise. C'était pas quoi? C'était pas son week-end. Non, non. En Ben, il tout fait cas, un tu t'es temps bien mitigé, baladé. hein. Mi-figue, mi-raisin, c'est le printemps, mais il fait froid. Il a fait froid à l'ombre aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, le temps reste de saison, hein, on va dire, hein. Bon, pour plus de précision, hein, Thérèse, si tu veux tout savoir, il fait 11 degrés à Bruxelles. Voilà. Maintenant, il est 19h, 19h35. La température est de 11 degrés et la température ressentie 8 degrés. Donc, il ne fait pas très, très, très beau et la nuit va être fraîche. Donc, 5 Ici, degrés vers 3 heures du matin et tout à l'heure, vers 1 heure du matin, il fera 6 degrés. Et là-bas, il fait beau. non, non, on n'avait pas eu un rayon de soleil. Il est 14 heures ici, pratiquement 15 heures moins et tout. Donc, on n'a même pas eu un rayon de soleil. Il pleut depuis le matin. On s'est relevé sous la pluie. Donc, le ciel est. On se croit à 5 heures du matin. C'est dark. Ah, On n'a même pas eu un rayon de soleil aujourd'hui. ouais. Même pas. Le ciel est gris, 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 gris. Mais Yeah. remarque, il est tôt, hein. Ça risque de changer. Non, non, c'est bon, là. La journée est presque finie. On est quand même, même si on est en spring, même comme c'est le printemps et tout, non, c'est bon pour aujourd'hui, là. Pas de soleil aujourd'hui. Pas de soleil. Et moi, j'aime ce temps-là. Hein. Si ma femme là n'avait même pas lancé le live, elle serait en train de dormir. Hein. J'aime ce temps-là. Ah oui, Même quand c'est il vraiment fait. gris, quand même 14 degrés, hein. Ouais. 14 degrés, risque de pluie fine dans les prochaines heures. Bon, Et tout ça maintenant, est fini. il est 14h36, oui, à Washington, D.C. Oui, tu as Ouais. raison, il fait vraiment pas beau, hein. Et la Pas du tout. température ressentie est de 16 degrés, est de 9 degrés, pardon. Non, 16 degrés, non? Bon. Je crois que ça fait quoi? Peut-être que c'est 43, 43, 47, comme 48, comme ça. Et nous sommes là. Hein. C'est vraiment un temps de tout s'enlacer et tout. Parce que là, tout est noir et tout. C'est un beau Ouais, le temps. ciel est vraiment gris, c'est vraiment gris. Je vois ça d'ici. C'est un beau temps pour s'enlacer. Bon, peut-être il y aura un peu de soleil, il y aura risque de soleil vers 19h. Non, 19 heures là, pour combien de secondes? Là, à 19 heures, il fait de la nuit. Tu crois qu'on peut voir quel rayon de soleil à 19 heures, Bertrand? On n'est pas en Californie, Non, hein? en fait, ils disent que le temps va s'éclaircir vers 18h là-bas. Donc, entre 18h et 19h, le temps pourrait s'éclaircir un peu et le soleil va se coucher par la suite. Donc, en fait, oui, tu as raison, il n'y aura pas de soleil. Mais demain, ça risque de changer, Thérèse, hein. Demain, ça risque de changer. Demain, il y aura un petit soleil, hein, là-bas. Voilà. Donc, la température sera 15 degrés aussi à Washington. Non. Bon, Mathé, je vais te laisser et puis, bon live. D'accord? Ben, je suis là, on est là. C'est que mes gens et moi, ils aiment bien rester. Ils aiment bien traîner les pas et tout. Ouais, je sais. Donc, nous sommes là et tout. Donc, peut-être que je vais encore monter un peu en attitude tout à l'heure. J'aimerais bien un peu persister comment elle appelle, celle-là la cracheuse du 16e, là, celle qui passe le temps à salir le sol du 16e avec sa salive et tout. Cette voleuse patatée qui pleure partout, que j'avais dit que son habit était la robe de nuit. Toi-même, Bertrand, quand tu avais vu le machin bleu qu'elle avait porté sur elle pour aller à l'ouragan, là, c'était quoi? On parle de la voleuse de Patissa Nana. Qu'est-ce qu'elle Ah, avait porté? j'ai moi vu une femme habillée en rideau. Elle était en rideau, par contre, pour toi. Oui, pour moi, elle était en rideau, hein. C'était un rideau, les rideaux de théâtre, là. Là, qui cache bien l'ombre. C'est le genre de rideau qui donne vraiment une ambiance de cinéma. Dans les rideaux épais. Ben oui, elle était en rideau épais. Toi, tu trouves qu'elle était habillée en soie? Non, mais moi, je trouve qu'elle est habillée en robe de nuit. Ben, elle pleure partout. Oh, elle part partout, elle pleure et tout. Que j'avais dit qu'elle avait porté la robe de nuit et tout. Et la robe n'était même pas ça. C'est un truc volé. Hein. Parce que tu peux pas. Tu sais, quand ils ont dans les magasins comme Souti et tout, ceux qui n'ont pas parfois le temps d'aller au Fiti Room essayer. Donc, ce qui entre dans sa main est entré. Parce que la robe là, on dirait que c'est la robe qui la portait. C'est pas elle qui portait la robe là. Ouais. La robe là n'était pas flatteuse sur elle. Parce que C'est la robe les qui la manches étaient très dirigeait. longues. Voilà, les manches. Et voilà, c'est la robe qui la portait. C'est Ouais. pas elle qui portait cette robe-là. Et les manches étaient très longues. Hein. J'ai vu, on voit même pas ses doigts. On avait l'impression que c'était une femme manchot. Ouais,
elle continue à pleurer, que j'ai dit qu'elle avait porté la robe de nuit. Ok, c'est ce que j'avais vu. Et elle ne changera jamais cela. Elle a pleuré chez la star, elle est partie pleurer partout. Elle est encore venue chez ma femme, là où j'ai dû pleurer, que j'ai dit qu'elle avait porté la robe de nuit à l'ouragan et tout. C'est ce que j'avais vu. Pour moi, elle avait porté la robe de nuit. Et voilà. Et allez, si elle veut pas qu'elle se pende, Voilà, pareil. voilà. Ça, c'est le easy, ça, c'est l'équation la plus facile et tout. Donc, Bertram étant dans ton lit et tout, tu as fait un très beau lame. Tu vois, il faut te donner un peu de force et tout. Donc, ne reste pas aussi dans le mutisme complet comme ça. Donc, tu peux faire des petits lames, là, tu parles pour une heure de temps. Le temps de te donner aussi un peu de force. Hein. Ouais, mais en fait, oui, oui, t'as raison, mais sauf que quand t'as pas la force, tu ne sais pas le faire. C'est des choses que je faisais avant naturellement. Donc, si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas la force vocale. Tu vois, tu as dit d'ailleurs que ma voix revenait. Voilà, il y a quelques jours, je ne pouvais même pas appeler ton live, hein. Je n'aurais pas eu la force ou la patience de parler comme ça. Donc, c'est pour dire quoi? Que je suis en train de me remettre progressivement. Mais est-ce que tu sors aussi le soir comme ça, faire les 100 pas dans ton neighbor ou dans ton Quand quartier? j'étais malade, non. Mais non, non, je ne l'ai pas fait parce que ces jours-ci, je ne pouvais pas. J'étais vraiment souffrant, hein. Il faut comprendre que je n'ai jamais manqué un seul live depuis que j'ai commencé mon blog. Ah Et, non. et c'est la première fois. C'est vraiment une première. Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux aussi tester le pouls de cette maladie-là. Mhm. Voilà. Et là, ils t'ont quand même changé quand même. Donc, ça veut dire que la première fois que tu t'es allé, parce qu'on t'avait mis sur le truc de fer, là, c'était quoi? Oui, Le ils truc m'ont de soigné, fer. mais le mal était déjà là. Donc, ouais, Vous avez fait j'aurais un dû faux me diagnostic. reposer encore une semaine. Mais sauf qu'en allant travailler, j'ai fait que du mal à ma poitrine. Voilà. Donc, je ne peux pas le guérir. Donc j'étais obligé de prendre les antibiotiques maintenant pour me soigner. Donc, en fait, c'est une grippe mal soignée dès le départ. Et elle pouvait devenir pulmonaire, hein. Donc, ça Elle veut est dire qu'ils devenue t'ont fait un pulmonaire. mauvais diagnostic au début. Ils t'ont fait un mauvais diagnostic. Oui, mais Le tu sais, les poser dit que tu antibiotiques, ils ne veulent allais pas donner ça comme ça. faire Moi, si là. j'avais pris les antibiotiques à cette époque-là, je devais tuer le mal. Mais en Belgique, ils rechignent à prescrire des antibiotiques comme ça. Non, il faut attendre que le mal, il faut attendre que le foyer infectieux s'installe. Bon, une fois que le foyer est là, bon, c'était trop tard. J'avais travaillé une semaine, mais franchement, j'étais pas mal. Mais c'est que le plus dur, c'est que quand tu es malade et que tu fais 3 jours sans t'alimenter, et que tu es dans un sommeil profond pendant 3 jours, ça, il faut du temps pour te remettre. Voilà, c'est ça mon Mais problème. J'ai fait trois quand tu jours, dis bon, que tu étais dans un sommet profond, tu t'es comaté ou c'est quoi? bon, pas comateux, mais tu vois un peu déjà que tu ne quittes pas ton lit même une heure de jour. Tu passes toute la journée au lit 2 jours d'affilée. J'ai vécu comme ça mardi et mercredi. Donc, voilà. Donc, imagine un peu 2 jours au lit, c'est pas bien. Même si tu prends les antibiotiques, il faut laisser le temps aux antibiotiques de te soigner. Et voilà. Et quand c'est passé, il fallait maintenant que je m'alimente à nouveau. Voilà. Et je suis que au 4e jour de tout ça. Donc, je comprends pourquoi je me sens pas encore très, très bien. C'est normal. Il faut juste être patient. Et tu as accompagné tes antibiotiques avec quoi? Parce qu'il faut quand même manger avant de prendre les antibiotiques. Ouais, j'ai essayé de manger, quoi. J'ai essayé de manger. Je me suis fait des plats traditionnels comme je pouvais. Bon, hier, par exemple, je me suis fait une soupe de gombo avec des crevettes frais. Euh, et puis, enfin, je sais pas, des choses comme ça. Des plats vraiment traditionnels, quoi. Et Mhm. bon, c'est vrai que c'est pas. Allez, quand tu manges pas ce que tu es habitué à consommer, quand tu consommes pas des plats monotones pour tes papilles, tu as l'impression que plus rien ne va. Voilà. Yeah. Donc, ça va aller. Yeah, you'll be fine. Mais il faut seulement te forcer à manger tu peux quand même faire seulement des salades sans accompagnement. Tu manges des gros, des bols, des bols de salade et tout, juste les laitues et tout, avec peut-être de l'avocat et tout. Tu vois, un peu le goût aigre là va te faire du bien. Oui, Ça va te donner encore, ça va t'ouvrir les papilles l'appétit. et tout. Et là, tu vois, oui, le citron est bien. Ou même tu prends même du citron dans l'eau chaude et tout. Tu jettes le citron, tu coupes peut-être un citron en deux ou en quatre, ça dépend de ton goût et tout. Tu vas boire beaucoup de l'eau citronnée, ça va te faire du bien. Ça va ouvrir tes palpites et tout. Et tu vas retrouver ton appétit. Ouais, Et ouais. il faut boire de l'eau citronnée.
faut boire de l'eau citronnée. Même de l'eau chaude va te faire, de l'eau chaude va te faire du bien à ton corps et tout. Tu vas te sentir un peu meilleur quand tu vas boire de l'eau chaude avec du citron. Tu peux aussi, tu vois, c'est trop piquant pour toi, tu peux un peu augmenter un peu du miel à l'intérieur et tout, ça te fera du bien aussi. Ouais, ben, le médecin, il m'a conseillé. Tu te rappelles que mon médecin est venu me voir à la maison, hein. Je ne pouvais pas aller dans son cabinet. Elle est venue. Donc, elle m'a fait les prises de sang à la maison. Ben, franchement, c'est très bien d'ailleurs, hein. C'est ça qui est bien en Belgique. Le médecin peut venir te consulter à la maison. Et elle est passée avant-hier. Mais bon, Nice. ouais. Bon, Mathé, je vais te laisser. Je vais essayer de me faire un petit truc à manger. Et j'ai envie de manger la sauce d'arachide avec beaucoup de viande et beaucoup de piment. On va essayer ce plat pour voir. C'est un Avec plat. du riz. Oui, avec du riz parfumé, hein. Oui. Et Là, tu vas voilà. le faire ce soir ou demain. Maintenant. Il est l'heure de dîner. Oui, maintenant. Je vais le faire maintenant. Ta viande était déjà bouillie. Non, ben, c'est encore au frigo dans sa barquette. Enfin, c'est rien. C'est la bonne viande, hein. Ça cuit vite, hein. 10 minutes chrono, elle est cuite, hein. Ok, Donc, vas-y alors. allez, à tout à l'heure, Mathé. Je suis en bas. Bon D'accord? appétit. Prends soin de toi, Bertrand. Prends vraiment soin de toi, chérie. Merci. Je le prendrai. Love Merci. you. Bye bye. Bisous. Bisous, chérie. C'était Bertrand. Il va de mieux en mieux. Donc, voilà. Les quotas, c'est comment, non? Et qu'elle pleure sur nous. Maman, vous pleurez quoi? On peut pleurer la vie de sa star comme ça. Maman, je vous dis que mes gens, prenez l'exemple de la psychopathe de l'Allemagne pour vous dire que Facebook, cela regorge beaucoup de malades mentaux. Et que les gens qui viennent se cacher derrière leur caméra, derrière leurs écrans de Facebook, tu crois que c'est une personne? Prenez l'exemple terre à terre sur la malade de l'Allemagne là. Voilà. Ne vous laissez pas beurrer par des connaissances facebookiques. Il y a des malades mentaux. On risque d'avoir le cas de Gianni Versace avec son partenaire à Miami. C'est comme ça un stalker. Quelqu'un qui le suivait de partout dans le monde. Il est sorti un dimanche matin comme ça pour aller dans le café, dans son neighborhood là-bas à Miami. Un quartier huppé. On l'a poignardé avec son partenaire. Donc c'est pour vous dire que la malade mentale de l'Allemagne là, si elle vivait en France, qu'on a retrouvé plusieurs fois en bas de l'immeuble de la star, que je l'ai accouché, je l'ai été appelé. Comme ça, Lisa. Bisous, chérie. Ok. La star va sortir comme ça pour aller vaquer à ses occupations. Elle va sortir de la petite forêt qui est là-bas à côté de chez eux. Je te l'ai appelé, toi, depuis une semaine, tu ne prends pas mon téléphone. Je te l'ai appelé, toi, avec un long couteau comme ça à main. Avec ses yeux là, comme ça, là. Gondouin, tu ris quoi? Ah. Vous riez quoi, mes gens? Vous croyez que ce sont les histoires des blancs? Vous croyez que ça n'arrive seulement qu'aux blancs? Quand vous voyez la froideur, quand vous regardez dans le regard de la malade mentale de l'Allemagne, regardez la personne. Elle n'a pas pu tenir comme ça dans la lumière de Facebook. Elle est obligée d'aller se cacher dans le noir pour déverser. Il n'y a que pour déverser toute sa bave d'escargot qu'elle avait remplie dans la bouche là. Et il faut voir ses lèvres. Vous avez vu qu'elle est fâchée. Il faut voir ses narines. Ses narines sont comme le truc là qu'on coupait le bambou, le chine chez nous, le truc qu'on taillait le bambou, le chine chez nous là, le ciseau là qu'on arrêtait à main, le long ciseau qu'on taillait le bambou, le chine chez nous à l'époque là. Mais tu parles de quoi, enfant? Il faut se méfier les gens ici là, pour qui m'appellent même. Ah, ma tête, il m'appelle 2-3 fois par jour, je bloque les pupilles du chat. Et que tu m'amènes où, mamie, tu me connais où? Tu ouvres pour l'affaire de Facebook, là. Maté, je voulais te parler, c'est urgent. Non, il faut savoir que dans Facebook, là, pour ceux qui sont en avant et tout, doivent faire attention, il y a beaucoup de psychopathes. Et que si
la fille là vivait en France, sauf qu'elle a retrouvé en bas de l'immeuble de la star, avec un long couteau. Elle dit comment elle chie sur elle part honte de la voiture des voisins qui sont racistes. Elle parle de ça. Elle dit, Henri, je vais vous dire, ce que j'ai fait à 4 heures, je me suis levé. Je me suis levé. J'ai chié un beau caca. Il suis parti mettre sur la voisine de mon voisin. Regardez, il est en train de laver maintenant. Elle rit. Vous croyez que quoi? Donc vous croyez que c'est une histoire de blanc? Si elle était en France, c'est qu'elle a sorti du petit champ là, avec le couteau. Qu'elle appelle la star ne prend pas comme les histoires de Facebook. Elle sort avec le couteau. Que je l'ai appelé, toi, tu ne l'es pas venu. Ou tu ne l'es pas répondu à mon téléphone. Vous blaguez? Elle est obsédée par la star. Son obsession est de... Vous voyez, c'est Chanel ou c'est quoi? Elle pleure. Elle pleure. Elle a dit qu'on a pris l'argent, on ne lui a pas donné. Elle dit qu'elle pleure. Elle a dit qu'on a pris l'argent, on n'a pas donné sa part dedans. Donc, elle croyait qu'on va aussi donner sa part de pourcentage. Elle dit que c'est elle qui avait fait la réconciliation. Donc, comme il fallait que la star prenne 6 000 là, elle donne sa part dedans. Elle pleure même sa part de choco. Qu'elle n'a pas reçu sa part dans les 6 000. Voilà une fille qui dit qu'elle a l'argent, mais elle voit là, quelqu'un d'autre, elle met ses longs yeux dedans. Voilà son amie personne qui est venue lui dire qu'elle vend le piment. Qu'elle vient ici vous dire qu'elle vend le piment depuis l'âge de 8. Elle avait raconté sa vie une nuit, elle avait bu. Elle avait bu. On avait même vu ses seins le jour là. Elle avait tellement bu. Elle a parlé de sa vie. Donc elle vous dit qu'elle vendait le piment depuis qu'elle avait l'âge de 8 ans, vous croyez qu'elle blaguait. Voilà Bertha qui a confirmé. Elle avait d'abord couché. Elle nous avait raconté qu'elle était partie en week-end à l'hôtel avec son gars à l'époque. Son gars là a envoyé en bas aller chercher la nourriture, elle partait prendre la boisson. Elle a trouvé le père de son mari assis. Elle a d'abord niasse avec lui. Le père de son mari, c'est lui qu'elle a d'abord connu. Il a aimé la niasse avant de la donner à son fils. Elle est partie boire l'Iboka avec les cheveux du monsieur là. Et tu vois les filles là qui sont dans les pays là où les blancs partent. Tous les blancs là, quand tu regardes leur nuque comme ça, il n'y a plus les cheveux. Les filles là coupent leurs cheveux derrière. Les filles là coupent leurs cheveux derrière quand ils dorment. Parce que les cheveux des blancs là, apparemment, on fait les parties quand ça passe beaucoup. Les blancs là, quand ils viennent comme ça, ils ont les cheveux pleins. Mais en rentrant comme ça, les filles ont taillé tout le derrière là pour aller donner chez les marabouts. Elle est partie avec les cheveux du blanc, boire l'Iboka là-bas. Elle a bu son demi-verre, son demi-gobelet d'Iboka. La voilà sur nous. Et moi, je suis sûre que c'est nous qui la découvrons. La star qui était off-stage avec elle, la connaissait. Elle n'a rien sur la star. Parce que la star savait que c'est une bombe à retardement d'un moment à l'autre. Elle peut exploser. Elle la connaît. Elle n'a rien sur la star. Elle n'a rien. Parce que tu ne peux pas savoir qu'une ordure comme ça est telle qu'elle est. Tu peux encore exposer ta vie. Elle a quoi sur la star? Pourquoi depuis qu'elle parle de Julien, ils ont bien pas venu dire que la star, elle a dit que Julien, c'est ça. Elle n'a rien sur la star. Parce que la star a toujours su qui elle est. Les pleurs de ça. T'as su envoie-moi tes informations hein, pour le truc là. Envoie-moi tes informations sur WhatsApp. Envoie-moi ton nom complet avec ton numéro de Orange Money là. Envoie-moi tes informations complètes. Merci pour les cœurs, Tassilo. Envoie-moi tes informations complètes. Dès que tu sors du live là, tu m'envoies ton nom complet, ton nom qui figure ton Orange Money avec ton numéro de Orange Money. Les pleurs de ça. Et n'oublie pas de programmer ton chat. Tiens, donc tu peux programmer ton truc là mercredi. Tu peux programmer mercredi. Donc le rendez-vous tient toujours quand il était dit là. Notre rendez-vous tient. Parce qu'il profite pour te parler. Il s'est passé parfois. J'ai même été appelé ce matin, ça ne passait pas. Ça a sonné en vain. Il t'a appelé ce matin, il voulait causer avec toi de faire même le live. Si ça a sonné en vain. Donc, ton rendez-vous tient. Donc, tu peux programmer le truc là même pour mercredi. Mercredi.
Je sais. C'est ça. Peut-être on part là-bas, lui mettre de quoi se nourrir, quand elle va venir verser. Elle n'a rien. Tout ce qu'elle connaît de la star, c'est ce que nous on connaît sur Facebook là. Elle ne connaît rien sur la star. Elle ne connaît rien sur la star. Rien. Elle pleure de ça. Elle ne connaît rien sur elle. Yeah. Donc, le mercredi, donc tu peux faire le programme pour mercredi. Et envoie-moi tes informations, parce que demain, là, je finis avec toi. Comme je t'ai promis, je finis avec toi demain. Elle n'a rien sur la star. Elle pleure de ça. Tu ne peux pas être une femme. Tu prends du temps, tellement le temps en Occident. Et que moi, je me suis levé un jour off. Moi, je suis tellement organisée. J'ai fait ma laissée parce que je sois off ou pas, à 4 heures, le sommeil part. Que je travaille ou pas. Donc, généralement, je peux me réveiller, je fais ce que j'ai fait et tout. C'est vers 11 heures comme ça, quand j'aurai déjà tout fini et tout. C'est là où maintenant, si je me couche vers 11 heures midi, tu peux m'emporter avec la maison, tu pars en ce moment. Je peux dormir comme ça qu'à 18 heures sans me retourner. Mais que ce soit off ou pas, aux 4 heures du matin, le sommeil part. Que je dois travailler ou pas, à 4 heures, mes yeux, mes yeux s'ouvrent comme ça, même si je fais de moi, je ne dors pas. Jusqu'à ce qu'il faut que je me lève, je fais ce que j'ai fait et tout. Vers 11 heures midi. Si je n'étais pas ici avec vous, si j'étais parti me coucher, c'est qu'on peut me porter avec la maison, c'est parti, je ne vais pas entendre. Le sommeil profond de ça. Yeah. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Moi, quand je prends du recul, moi, je n'en veux pas les gens comme les bonbons cyniques. Mamie, cache-toi. Faut toi te cacher. Facebook, c'est là. Faut toi te cacher. Moi, je ne vous en veux pas. Pour quelqu'un, quand tu vas même sur les panneaux, tu n'insultes pas. Tu ne dénigres pas les gens comme la haineuse Mbakopla et tout. Ok, Lolo. Tu as aussi une joie, tu as aussi un bon bois. Merci d'être passé, chérie. Je parle chérie, tu as aussi pour un combat. Tu as aussi pour un combat, puis il y a beau. Elle pleure. Elle pleure. Voilà la vue de sa camarade, la panthère du zoo. Qu'elle est partie verser partout. Et que c'est une fille qui n'a pas de vie. Elle t'appelle B, tu vois, non? B, tu vois, non? B, tu vois, non? B, master. Et que partout, là, quand elle soit à la fenêtre, elle atterrit. Bisous, chérie, tu as Simba. Bisous, bisous. Et qu'elle atterrit. Je suis venue pour répondre à une chienne là, qui est dans le chrétien. Elle a dit ceci. Elle avait insulté ma star dans tel là. Elle avait insulté moi tel jour. On dit qui? Elle dit que telle personne qui a dit les cris là, elle avait insulté moi. Elle avait insulté ma star. Et qu'on ne parlait même pas de sa star. Voilà qu'elle ramène le nom de sa star dans le live. Et ça change. Et que ça change directement les données du live. Voilà maintenant qu'on reconcentre le live maintenant sur sa star, alors qu'elle n'était pas au sujet du jour. Mais comment tu peux vivre tellement obsédé par l'image d'une autre femme comme toi? Et elle ne coule même pas off comme nous autres. Moi, quand je viens là, tout à l'heure, quand je vais finir avec vous, je vais aller vaquer à mes occupations et tout. Je peux aller peut-être, j'ai le speaker, comme je l'ai toujours dit. J'ai le speaker. Si je parle à la douche, je connecte le speaker de la douche et tout. Je fais mes trucs. Où je garde le speaker de la cuisine ici là. Je pars partout avec. Merci pour les bisous, chérie. Bisous, Lolo. Je pars et fais mes choses. Je turn off de Facebook. Moi aussi, je deviens observateur. Mais elle est toujours au centre. Elle est toujours l'épicentre de tout. Dans tous les lives, elle ne peut pas rester aussi. Regardez sans commenter, comme moi parfois. Parfois, elle part avec mon faux profil. J'entre et ma soeur aussi. Moi aussi, je deviens téléspectateur. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Même quand parfois, Tati vient ici, là, elle parle aussi. Moi, ça me permet aussi de lire les commentaires et aussi être habitué à certains noms et tout. Parce que quand je parle comme ça, je n'ai pas le temps d'être concentré et comprendre certains commentaires. Moi aussi, j'aime être aussi un téléspectateur parfois. Mais non, hein, partout elle atterrit. Partout
la télé, rebelote. Rebelote. Non, rebelote. Qui te connaît? Qui te connaît? Tu croyais que tu vas déposer la star. Elle ne t'avait pas appelé. Que je l'ai supporté. Je l'ai supporté. Elle t'avait appelé, mamie. Elle t'avait appelé. Ta page de merde, elle est où? Elle t'avait appelé un jour. Que je l'ai appelé et je l'ai supporté. Je l'ai supporté. Elle t'avait appelé. Tu avais vu une annonce? Pape. C'est ma force. Mon les stars.